Jaillis des distributeurs, soigneusement pliés ou froissés dans une poche, les billets circulent au rythme de notre vie quotidienne. Plus de 30 millions de billets passent ainsi de main en main tous les jours. On en oublierait presque qu'il s'agit d'un produit de haute technologie qui suppose en amont des efforts de recherche constants et juste avant la mise en circulation, un strict contrôle qualité. Les euros sont fabriqués dans plusieurs imprimeries de l'Union européenne. La Banque de France en produit 20%. Son département recherche et développement participe à l'évolution de la gamme des billets en euros au sein de l'eurosystème. Il travaille à l'élaboration des signes de sécurité intégrés dans les billets, ainsi qu'à l'amélioration des appareils de contrôle et des capteurs pour les machines de tri. Il analyse également le suivi de production. En aval, les contrôles qualité s'appuient sur des prélèvements sur les lots de billets prêts à être livrés. De la conception à la livraison, il s'agit donc d'un process technologique complexe, ultra sécurisé, modernisé en permanence. Et pourtant, tout commence avec de simples balles de coton. La papeterie de la Banque de France à Vic-le-Comte en reçoit environ 2800 tonnes par an. Déballé, nettoyé et assoupli, le coton va être transformé en pâte à papier. Celle-ci est couchée en une longue feuille continue. Un fil de sécurité puis le filigrane sont incorporés dans la masse même du papier. Celui-ci est alors séché puis conditionné en rouleau, soit destiné à l'impression en continu, soit appelé à recevoir de nouveaux signes de sécurité en continu avant d'être découpé pour l'impression feuille à feuille. Au total, la papeterie produit 2500 tonnes de papier par an. Un papier soumis à de nombreux contrôles pour garantir sa parfaite qualité. Les étapes suivantes de la fabrication se déroulent à l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, qui produit en moyenne 2 milliards de billets par an. Selon les nécessités de la production et les caractéristiques des billets, l'impression se fait en continu ou en feuille. Pour l'impression en continu, les bobines de papier reçoivent d'abord deux autres signes de sécurité. Une première machine y dépose la bande réfléchissante qui empêche la photocopie. Le papier reçoit ensuite, par sérigraphie, une impression d'encre de couleur changeante. Les billets sont alors imprimés sur une seule machine fonctionnant en continu qui exécute en un seul passage 3 phases d'impression successives. La taille douce, l'offset, puis l'impression typographique qui permet d'ajouter les numéros de série. Après séchage, le papier est découpé en feuilles. Dans l'autre processus d'impression, le feuille à feuille, le papier est déjà pourvu des signes de sécurité apposés par la papeterie. Plusieurs machines sont alors utilisées pour appliquer successivement les diverses impressions. Offset simultané recto-verso, sérigraphie pour certaines hautes coupures, taille douce, et enfin, impression typographique pour la numérotation des billets. Les planches de billets font l'objet d'un contrôle qualité permanent. L'un est réalisé automatiquement par les machines, il est doublé d'un contrôle aléatoire en sortie de production. Les planches imprimées sont ensuite massicotées. Le billet apparaît alors, individuel, unique, prêt à être utilisé. Cette production est aussitôt vérifiée sur une machine de tri. Les billets jugés conformes par les capteurs d'analyse sont mis en liasse. Les billets rejetés sont dirigés vers un broyeur et immédiatement détruits. La production conforme est conditionnée et identifiée. Cette production est ensuite mise en serre.
Pendant ce temps, à Vic-le-Comte, de nouvelles balles de coton seront en cours de déchargement. Et demain, des billets neufs seront entre toutes les mains.